Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 16 mai. Voici les titres. En cette période de déclaration d'impôt sur le revenu, reportage au début de cette édition sur une initiative de la Caisse d'allocation familiale de Vendée et des services fiscaux. Des permanences en langue des signes sont mises en place pour aider et conseiller les contribuables sourds et malentendants. Un collectif d'habitants de la Garnache se mobilise pour sauver le château de la commune. Il est actuellement en vente. La mairie ne le rachètera pas. Alors des particuliers ont décidé de lancer une campagne de financement participatif pour réunir les 900 000 € nécessaires pour devenir propriétaire. Et puis nous évoquerons à la fin de ce journal le peintre Henri Simon, disparu il y a tout juste 30 ans. Son atelier de Saint-Hilaire-de-Riez a été reconstitué grâce à sa famille. Il s'agit de permettre au public de découvrir comment l'homme au béret travaillait. Henri Simon est l'auteur de plusieurs milliers d'œuvres, peut-être 10 000 selon les estimations. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour effectuer votre déclaration d'impôt sur le revenu. Si vous avez l'habitude de remplir le formulaire papier, dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques heures. La date limite, c'est ce mercredi à minuit. Mais il sera toujours possible de faire sa déclaration en ligne sur Internet jusqu'au 6 juin dans notre département. Il reste donc environ 3 semaines, une période pendant laquelle les services des impôts sont très souvent sollicités pour répondre aux questions. L'administration a d'ailleurs pris en compte les besoins spécifiques de certains contribuables. À La Roche-sur-Yon, une permanence a ainsi été mise en place avec la Caisse d'allocation familiale pour accompagner les personnes sourdes ou malentendantes. Un reportage d'Alex Lanos, doublé en langue des signes. Donc on va prendre en compte cette somme en rajoutant la TVA. La contrôleuse des impôts explique, tandis que Marie-Françoise, travailleure sociale à la CAF, traduit en langue des signes. Vous n'avez pas la facture ? Cherche. Ah, voilà. Un service que la CAF de la Vendée propose chaque année. L'objectif, mettre tous ses allocataires sur un même pied d'égalité en termes d'information et de conseils. Une journée comme aujourd'hui permet effectivement aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir le même accompagnement qu'une personne lambda à la CAF de la Vendée. Déménagement, changement de chaudière, travaux d'isolation, la déclaration d'impôt peut vite devenir un véritable casse-tête. Alors être accueilli et informé dans sa langue est très rassurant pour Lionel. La présence de l'interprète, c'est intéressant parce que quand même c'est compliqué. C'est difficile à comprendre. Là, avec l'interprète qui explique, c'est tout de suite beaucoup plus clair. En faisant par moi-même, ça m'arrive de mal comprendre et je ne veux pas me tromper. Et c'est vite arrivé. Après, en cas d'erreur, le centre des impôts nous appelle. Et moi, je ne veux pas payer de pénalité. Ici, tout est prêt, c'est rassurant, et on sait que c'est bien fait. Une vingtaine d'allocataires sourds ou malentendants avaient pris rendez-vous ce matin. C'est moins que les années précédentes. Plutôt bon signe selon Marie-Françoise. Certaines personnes ont ainsi appris à gérer seules leur déclaration d'impôt. Mais ce qui est logique d'ailleurs, hein, c'est comme tout à chacun. Hein, il y a un apprentissage, une fois qu'on sait, on sait faire tout seul. Et c'est le fruit de notre travail depuis maintenant une dizaine d'années. Aujourd'hui, de plus en plus de services publics proposent un accueil en langue des signes. Mais dans une société d'entendants, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour favoriser l'intégration des personnes sourdes et malentendantes. Au chapitre politique, La République En Marche a dévoilé les noms de ses 3 derniers candidats vendéens aux législatives. Le mouvement d'Emmanuel Macron n'avait jusqu'à présent investi que 2 hommes dans le département. Stéphane Buchou, candidat dans la 3e circonscription, et Pierre Henriet dans la 5e. 3 nouveaux noms se sont ajoutés. C'est Philippe Latombe qui mènera campagne dans la 1re circonscription. Ce cadre bancaire a déjà été candidat des élections, mais en Loire-Atlantique. Dans la 2e circonscription, c'est une élue du centre qui a été désignée, Patricia Galerno. Elle a été élue en 2015 conseillère régionale sous l'étiquette Modem. Enfin, dans la 4e circonscription, une autre femme sera candidate, Martine Leguy-Ballois, candidate UDI Modem lors des dernières élections européennes.
La CFDT conforte sa place de premier syndicat de salariés en Vendée. L'organisation s'appuie sur les chiffres des dernières élections de représentants du personnel pour l'affirmer. La CFDT a obtenu en Vendée 46,6% des voix lors du scrutin organisé dans les entreprises de plus de 10 salariés. C'est l'un des chiffres les plus élevés enregistrés au niveau national. Pour le secrétaire général de l'Union départementale CFDT, ce résultat s'explique par le positionnement de son syndicat qui met en avant le dialogue. Écoutez. Je pense que le syndicalisme contestataire aujourd'hui a vécu et que c'est notre forme de syndicalisme aujourd'hui qui prend en compte la réalité de la situation économique, qui dit prenons en compte la réalité des choses et essayons de faire en sorte que les salariés, dans cette évolution du monde du travail, dans cette évolution de la société, transition énergétique, transition informatique, numérisation, etc., quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ces évolutions, elles sont là et on ne les empêchera pas. Comment on fait aujourd'hui pour que les salariés, dans ce monde qui est en train de bouger, puissent trouver des sécurités? Imagine interview signée Pierre Dalicieux. Quel avenir pour le château de la Garnache? Vous vous en souvenez peut-être, le 2 avril dernier, la municipalité avait décidé d'organiser une consultation locale pour savoir si elle devait racheter ou non cet édifice. La population avait voté non. Depuis, certains habitants ont décidé de monter un collectif. Ils refusent que le site soit revendu à un propriétaire privé. Ils viennent d'organiser une visite guidée des lieux avec pour objectif de convaincre des particuliers de financer le rachat de ce château. 900 000 € sont nécessaires. Apolline Laurent. Peut-être l'apercevoir tout à l'heure, si vous voulez, faut s'avancer. Il y a un petit pont, et on appelle ça le pont des Seigneurs. Devant une douzaine de personnes, Fernand Ravelot raconte l'histoire du château de la Garnache. Il remonte les siècles et replonge ses curieux 700 ans en arrière à la rencontre des premiers seigneurs de la commune. Il faut qu'ils sachent qu'il y a eu une histoire qui a duré presque, qu'on connaît à peu près de 600 ou 700 ans. Des seigneurs de la Garnache et tous les événements qui se sont passés. Mais outre le fait de transmettre cette histoire, il essaye surtout de les sensibiliser à la sauvegarde de ce patrimoine. Car le château de la Garnache est en vente. La mairie s'était proposée de le racheter, mais après une consultation publique, les Garnachois s'y sont opposés. Un collectif s'est donc monté pour tenter d'acquérir ce bien. Même si ce sont des vestiges, ça ne doit pas s'abandonner. On a eu du monde, des gens très intéressés et le but aussi c'est de trouver des participants, des citoyens de la Garnache ou d'ailleurs, du département ou d'ailleurs, qui sont prêts à s'investir avec nous et qui sont prêts soit à faire partie du conseil d'administration, soit à faire partie du bureau, soit à faire un don. Une campagne de financement participatif va d'ailleurs être lancée dans les prochaines semaines pour tenter de réunir les 900 000 € nécessaires pour l'achat du château. Une démarche que ces visiteurs soutiennent et encouragent. Il y a des gens qui peuvent au contraire faire connaître et voir peut-être pour essayer de sauver ce patrimoine, j'en serais que ravi. Découvrir tout ce qu'il y a dans ce château et tout. On voit que c'est très important, il y a un beau patrimoine et franchement ça donne envie de le garder justement à la Garnache pour continuer à le visiter. Il faut que nos générations futures connaissent ça. Pour pas que ça parte dans les oubliettes, que chacun en fasse son petit bien personnel. Pour tous ceux qui souhaiteraient s'investir, une réunion de lancement de l'association et de la campagne de financement participatif aura lieu vendredi prochain à la salle René Bazin de la Garnache. La 20e édition de la course contre la faim a débuté. Nous vous en avons déjà parlé dans ce journal. Cette opération est menée par l'association Action contre la faim. Le but est de mobiliser des jeunes autour de la problématique de la sous-nutrition dans le monde. Plus de 300 élèves du lycée Édouard Branly de La Roche-sur-Yon viennent ainsi de courir au sein et autour de leur établissement. Chaque kilomètre parcouru sera converti en euros pour financer des actions en Haïti, au Tchad ou encore au Népal. Nos élèves participent à leur échelle à combattre la malnutrition, la sous-nutrition même, et aider au financement de centres de santé ou bien d'achat de petites doses de nourriture pour les enfants. Mais bon, c'est aussi avant tout une manière de les engager, de les sensibiliser à la fin de l'an de monde. Et de leur montrer qu'on peut aussi être acteur, agir un petit peu à son échelle.
Et d'autres établissements du département participeront également ces prochains jours à cette opération. Voilà qui nous amène au sport et à cette annonce en cyclisme. Brian Coquard ne roulera pas l'an prochain sous les couleurs de Direct Energy. Le coureur a décidé de quitter la formation vendéenne à la fin de cette saison. Il souhaite, je cite, voir autre chose et donner un nouvel élan à sa carrière. Brian Coquard avait rejoint la Vendée en 2011 au sein d'abord de l'équipe Vendée-U, puis avait ensuite intégré le Team Europcar puis Direct Energy. Depuis l'an dernier, il a permis à la formation de Jean-René Bernaudot d'engranger 17 victoires. Un mot de cinéma, les paysages vendéens en haut de l'affiche sur la Croisette. Le 60e Festival de Cannes s'ouvre ce mercredi et le film qui sera projeté en ouverture est un long métrage tourné en partie dans notre département. Il s'agit des Fantômes d'Ismaël d'Arnaud Desplechin avec au casting Marion Cotillard, Mathieu Amalric et Charlotte Gainsbourg. L'équipe du film avait passé plusieurs semaines en septembre dernier sur l'île de Noirmoutier. Le scénario retrace l'histoire d'un réalisateur bouleversé par le retour de sa femme disparue. Regardez un extrait de la bande-annonce. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? Je l'ai jamais su. Toi, tu y penses? Et ça fait 20 ans, ma chérie. Ne sois pas jalouse d'un fantôme. Vous êtes Sylvia, la compagne d'Ismaël? Oui. Je suis sa femme. Carlotta. Je crois que j'ai vu Carlotta. Ne me parle pas de Carlotta, je veux plus entendre parler d'elle. Elle est en vie. Et ce film, Les Fantômes d'Ismaël, sera en salle dès ce mercredi. Il sera projeté par exemple au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Continuons à parler de culture à présent en évoquant Henri Simon. Le peintre vendéen a disparu il y a tout juste 30 ans, en 1987, laissant derrière lui plusieurs milliers d'œuvres recensées, des tableaux mais aussi des céramiques. Né en 1910 à Saint-Hilaire-de-Riez, Henri Simon a peint pendant près de 60 ans le quotidien de son époque, notamment dans son atelier installé dans la maison familiale. Un atelier qui vient d'être reconstitué grâce à l'aide de sa famille pour permettre au public de se plonger dans l'univers du peintre. Reportage Grégoire de Châtillon. Alors nous trouvons devant le chevalet de mon père. Tableaux, pinceaux, photos. Pour les 30 ans de la disparition d'Henri Simon, sa famille a reconstitué l'atelier de l'artiste, comme à l'époque. Avec le modèle qui se positionnait. Ici, c'est Olivier, le dernier des 8 enfants, assis à la place des modèles que peignait l'artiste. C'est un travail de fourmi qui a donc été réalisé pour retrouver l'atelier tel qu'il était dans la maison familiale de Saint-Hilaire-de-Riez. C'est un peu comme une enquête policière, quoi, pour essayer de retrouver des lettres, des photos, des tableaux qu'on a ramenés pour l'occasion. Évidemment, on peut pas montrer toute sa collection ici, hein, puisqu'on a recensé plus de 3000 œuvres, mais essayer de montrer des temps forts, voilà, et les objets qui pouvaient le représenter dans cet atelier. Cet atelier, vous pourrez le découvrir sur un écran grâce à la magie de la 3D l'été prochain lors d'une exposition qui sera consacrée à Henri Simon, un artiste bien connu des Vendéens qui aura eu à cœur de croquer la vie. Monique, son épouse et accessoirement son modèle, dont on peut voir le portrait ici, se souvient. Ça me fait plonger dans la période où tous les enfants étaient là. Henri faisait beaucoup de portraits. Souvent, il me demandait de venir avec lui pour faire poser, pour faire parler les gens, pour pas qu'ils restent complètement statiques, pour pas qu'ils soient complètement, pour qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils soient dans la vie. L'atelier du peintre au béret pourra être exploré dès le 6 juillet à l'Office de tourisme de Sion-sur-l'Océan dans une rétrospective qui sera consacrée à Henri Simon. Il se peut même que le visiteur se déplace dans la pièce grâce à un casque de réalité virtuelle. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil aux prévisions météo après une journée estivale. Ce mardi, retour d'un temps couvert, orageux avec de la pluie. Les températures, elles, resteront élevées. Les maximales seront comprises entre 18 et 26 degrés du littoral jusqu'à l'intérieur des terres.
Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, il sera question de voile. Adèle Fugère recevra sur son plateau 3 membres du Team Vendée qui accompagnent et forment des jeunes à la course au large. Émission à retrouver à partir de 18h05. On se quitte en images avec la 11e édition du Festival du jeu de Luçon. Elle avait lieu le week-end dernier dans le jardin du Maine. Elle réunit chaque année 2000 à 3000 personnes, petits et grands, autour de structures gonflables, de jeux en bois ou encore de balades en poney. On referme ce journal avec ces images de Jimmy Guérin. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.